actuelle avec l'arrivée de la COVID-19 nous force à travailler à la maison, en télétravail. Et peut-être que vous ressentez déjà des maux d'épaule, des maux de dos, des maux de cou. Et si votre situation implique de travailler sur votre table de cuisine avec une chaise de bois, cette capsule est pour vous. Je rejoins William Audet, directeur principal et ingénieur spécialisé en ergonomie chez Olympe, une entreprise québécoise dont le siège social est à Chicoutimi et qui travaille à des solutions ergonomiques pour les employés depuis de nombreuses années. Bonjour William. Bonjour. William, j'aimerais que tu nous parles, tu nous donnes quelques conseils pour bien s'adapter à la maison. Quelles sont les 5 priorités? OK. Ben, comme vous l'avez mentionné, là, la réalité, c'est que beaucoup de gens ont des installations de fortune à la maison. C'est que c'est des bureaux qui conviennent pour de 2 à 3 à 4 heures par semaine, donc on ne développe pas de douleur. Là, les gens se retrouvent à travailler avec cette pandémie-là 40 heures semaine, des fois plus, à leur poste de travail à la maison. Ce qui est important de comprendre, c'est que la base de l'ergonomie dans tout ça, c'est que même s'il n'y a pas d'effort quand on travaille, on a fait un travail de bureau, juste le poids de notre corps devient un effort statique. On peut développer des douleurs. Donc, voici 5 petits trucs, en fait, là, qui vous permettent de mieux comprendre, en fait, tout ce qui peut se passer. Donc, idéalement, il faut avoir, si on veut, là, 3 angles de 90 degrés. Donc, une angle de 90 degrés au niveau des genoux, une angle de 90 degrés au niveau des hanches et des fesses, une angle de 90 degrés au niveau des coudes, et tout en ayant le meilleur support au niveau du dos, des fesses et vraiment des avant-bras. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que souvent, on va travailler sur un ordinateur portable. Donc, l'ordinateur portable, il faut le relever pour que le sommet de l'écran soit à la même hauteur que les yeux. Donc, vraiment, il y a un angle de 0 degré. Ensuite de ça, idéalement, il faut avoir un clavier indépendant. Vraiment un clavier indépendant de celui du portable. Une souris indépendante aussi, parce que là, on va avoir relevé notre ordinateur portable. Donc, ça va être l'objectif, c'est vraiment de travailler de manière confortable. Puis en fait, le dernier petit point, ça pourrait être de s'assurer que l'écran, le clavier sont alignés vraiment avec le corps. Donc, qu'on ne travaille pas en torsion, croche ou quoi que ce soit. Ça, ce sont les trucs. Maintenant, j'aimerais que tu nous parles des pièges à éviter. OK? Bien, c'est sûr que là, même ces petits trucs-là, cette aide visuelle-là, il est assez simple. Par contre, dans un contexte où on n'a pas vraiment de mobilier de travail, on ne veut pas sortir pour aller acheter du mobilier. Donc, des fois, on peut ne pas être capable d'avoir une position idéale. Donc, l'objectif dans tout ça, c'est de toujours bouger. Donc, idéalement, aux 20-30 minutes, ne pas laisser de douleur, en fait, là, vraiment là, prendre la place. Ensuite de ça, quand on prend des appels, utiliser les écouteurs. Donc, ça vaut la peine aussi. C'est facile de prendre les appels debout, puis éviter de travailler devant une fenêtre aussi. Donc, ça peut être une bonne méthode. Où trouver tous ces trucs-là? Parce que là, on s'en parle, mais peut-être qu'on n'a pas pu noter. Il y a des sites internet qui existent. Peux-tu nous donner l'information? Ben, en fait, le plus facile, ça va vraiment être dans votre vidéo Facebook sur Internet, dans la section commentaires, il va vraiment avoir, si on veut, l'image, le visuel qu'on vient de voir, donc même avec quelques petits exercices pour changer le mal de place, ou encore simplement aller sur Google, taper ergonomie de bureau CNESST, vous allez trouver des documents qui sont amplement complets. William Audet du groupe Olympe, merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci.